Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous pencher ensemble sur le cas de Saturne qui devient rétrograde le 1er mai à 3h17. Si pour nous elle semble reculer, en réalité, dans les faits, vu de l'espace ou vu de l'univers, c'est la Terre qui la dépasse. Nous la laissons donc derrière nous. En astrologie, Saturne, c'est la dévoreuse du temps, de toutes choses, et également l'initiatrice des changements qui s'installent sur la durée. À l'image de Chronos, elle initie, prépare, incite à la réflexion, à l'analyse, à la prise de recul. Dans le tarot de Marseille, elle prend les traits de l'ermite, ce vieil homme enfermé dans une épaisse cape ou épais manteau, qui avance lentement avec prudence dans l'obscurité. Dans l'oracle de Béline, elle est la fatalité, ce qui est inéluctable. Lorsqu'elle fait marche arrière, Saturne tend à remettre les compteurs à zéro. C'est le retour à la normale, ou plutôt le retour au point de départ. En cette période de confinement, Saturne, astre de l'isolement, de l'interdiction, du recroquevillement, du renoncement, va nous interroger sur notre manière d'appréhender notre quotidien, notre réalité, notre rapport à nous-mêmes, mais aussi aux autres. En revenant sur ses pas, la planète de l'effort, de la limitation quittera le signe du Verseau le 1er juillet à 23h39 pour s'installer en Capricorne où elle retrouvera les lentes Jupiter et Pluton. Elle reprendra sa course normale le 29 septembre 2020 à 5h19 pour revenir dans le signe du Verseau le 17 décembre 2020 à 5h05. Dans cette dernière phase de va-et-vient, sa dernière rétrogradation en Verseau Capricorne, son énergie latente de blocage, de rétractation, de résurgence, de déjà-vu, de fin de cycle, d'inévitable, sera à son paroxysme. Plus que jamais, Saturne permettra aux taureaux de faire le point sur leurs connaissances, de mieux structurer leurs idées ou leurs projets. Elle les incitera à avancer étape par étape. Aux Vierges, elle les invitera à se questionner sur leur vie amoureuse ou sur un projet auquel elles tenaient. Peut-être devront-elles revoir leur quotidien conjugal, peut-être devront-elles envisager d'aimer autrement ou d'envisager l'amour autrement, voire de travailler différemment en définissant d'autres priorités. Au Capricorne, elle obligera à aller au fond des choses, à se remettre en question, à modifier leurs habitudes, à moins qu'elles ne les interrogent sur cette période d'enfermement. Aux Scorpions et aux Poissons, elle les incitera à s'interroger sur leur rapport à eux-mêmes ainsi qu'aux autres. Elle les aidera à faire le tri dans leur cercle relationnel et à mieux définir leurs besoins et leurs attentes. Aux Béliers, aux Lions et aux Sagittaires, Saturne les invitera à faire le point sur leur travail. Peut-être serait-ce le bon moment pour réfléchir à leurs aspirations, à la manière dont ils gèrent leur temps ou leur planning, à la façon dont ils ont de s'investir dans leur activité ou encore à la place qu'ils désirent occuper dans leur univers professionnel et même personnel. Aux Gémeaux, l'astre de l'observation les poussera à faire preuve de plus de prudence. La période ne sera ni à l'inconscience ni à l'insouciance. Certains pourront même travailler sur leurs croyances limitatives. Aux Balances, Saturne pourrait les amener à réfléchir à leurs amours, à un projet ou à certaines de leurs actions. Peut-être devront-elles remettre à plus tard une entreprise dans laquelle elles avaient mis beaucoup d'elles. Peut-être chercheront-elles à mieux cerner leurs désirs, ou peut-être encore essaieront-elles d'être plus à l'écoute de ce qui les anime vraiment. Au Verseau, Saturne, leur seconde locataire, les libérera momentanément d'un poids. Ainsi gagneront-ils en optimisme et réussiront-ils à mieux s'orienter vers l'avenir. Pour finir, les Cancers, après une courte période de questionnement, retrouveront petit à petit un semblant de quiétude. Les autres seront à nouveau au centre de leur quotidien et de leurs pensées. Du moins, le temps du retour de Saturne en Capricorne. Pour eux aussi, se questionner sur ce qui est essentiel trouvera certainement écho en eux.
J'espère que cet audio vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à le liker si tel est le cas, et je vous dis à très vite pour un nouveau point céleste autour de Mars et de Vénus.